Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Bonjour à tous chers amis, on se retrouve pour un nouveau cours sur cette, entre guillemets bien évidemment, fabuleuse, pourquoi pas, allez on enlève les guillemets, chaîne YouTube in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Et aujourd'hui, on va voir 4 termes, si je dis pas, oh non, 5. Allez, on va dire 4 plus un bonus, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à la fois au niveau orthographe, à la fois au niveau prononciation, mais ils ne s'emploient pas du tout de la même façon et en plus, vous les retrouvez de manière très courante en anglais, à la fois quand vous exprimez, à la fois quand vous voulez bien comprendre. Donc, à chaque fois, je vous donne un exemple, retenez l'exemple, retenez pas, si je puis dire, la règle ou ce que ça veut dire. Donc, vous avez once, ce, the. No one, none. Okay? So, once, no one, none. Le premier, once, qui se prononce exactement comme celui-ci, il permet en fait de se référer à un groupe de choses ou de personnes dont on a déjà parlé, qui ont déjà été mentionnées. Ça, c'est vraiment la clé. Regardez. I need new shoes, comma, and those blue ones are perfect. Donc, j'ai besoin de chaussures bleues et celles-ci, celles-là, en bleu, sont parfaites. OK? Those ones. Donc, ones, ici, évidemment, permet en fait d'éviter de répéter. New shoes, c'est pour éviter la répétition et pour avoir la réputation d'un bon anglais. Once, ok? Ones, the à la fin. Ça, c'est la forme possessive pardon, du pronom one. Regardez. One qu'on va utiliser, en fait, c'est soit un, soit ça va être utilisé schématiquement, si je puis dire, pour traduire on. It is important to know one's limit. Il est important de connaître ses limites. It is important to know one's limits. One's reputation is important. La réputation de quelqu'un est importante. OK? Vous voyez en fait que le one's en fait ici permet de dire la réputation de quelqu'un, donc de tout le monde de manière générale. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut le traduire par on très souvent en français. Mais ici, on met le apostrophe S, one's, pour exprimer la possession, ok? One's reputation is important, ça pourrait être his reputation is important pour un homme, ou on pourrait dire it is important for you to know your limit, ok? Or your limits, ta limite ou tes limites, plutôt au pluriel ici. Alright, super. Si vous avez la moindre question, chers amis, vous pouvez la mettre en commentaire juste en dessous, mais vous pouvez aussi tout télécharger ce que vous voyez, faire le quiz d'application. C'est en accès libre, c'est gratuit. Souvent, j'ai des questions à ce niveau-là par email. Vous pouvez y accéder donc librement. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Once, ce à la fin, pas once, mais once. C'est une fois ou une seule fois, d'accord? Et il peut signifier aussi dès que la première fois. For example, I've been to Paris once. Je suis allé à Paris une fois. OK? Donc là, on fait le bilan dans le présent. I've been to Paris once. Once. OK? Once I saw it, I knew I had to buy it. Dès que je l'ai vu, en fait, c'est une fois que je l'ai vu. Voyez? Une fois que je l'ai vu, dès que je l'ai vu, on ne dit pas une fois que je l'ai vu. C'est du mauvais français, dès que. Je l'ai vu, j'ai su que je devais l'acheter. I knew I had to buy it. OK. Maintenant, no one. Et attention, parfois, vous le verrez comme ça. C'est limite toléré, mais c'est pas terrible. Donc, on va enlever le hyphen. Hop. Voilà. Ça s'écrit bien en 2 mots sans tiret. OK? Retenez en 2 mots sans tiret. Et en fait, c'est nobody. So, no one knows the answer to that question. Et faites attention, c'est un S pour la troisième personne du singulier. OK? No one knows the answer to that question. Il faut quand même accorder le verbe. Vous savez qu'il y a assez peu de conjugaisons en anglais.
Sauf au présent où vous avez le S pour le présent, pardon, vous avez assez peu de conjugaisons, sauf une chose, le S de la troisième personne du singulier, qu'on n'oublie pas à la fois de prononcer, mais aussi à la fois d'écrire. À la fois quand on le prononce et à la fois quand on l'écrit, pardon. None. Il est souvent suivi de of et ça va signifier pas un, pas l'un ou l'autre. Regardez. None of the options were good. None of, pas of, none of the options et pas were, ce n'est pas were comme ou, mais were. C'est beaucoup plus guttural, c'est-à-dire avec la gorge. None of the options were good. Aucune des options n'était bonne. I have 4 apples and none are ripe. J'ai 4 pommes et aucune n'est mûre. Et maintenant, vous avez peut-être anticipé la question suivante et qu'il faut se poser, chers amis. Quelle est la différence entre no one et none? Donc, no one, c'est toujours utilisé pour des personnes, tandis que none, et c'est pas known, attention, c'est none, ça c'est phonétique, le O c'est presque, ici c'est presque comme un, je fais des bêtises, tac, 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 c'est presque comme un E français, none, ok? Tandis que none, il peut être utilisé alors à la fois pour des personnes, mais aussi les choses et les idées, d'accord? Donc par exemple, no one called me on my birthday. Personne ne m'a appelé pour mon anniversaire. Donc là, vous devez utiliser no one called me on my birthday. On. Vous allez me dire for, ça passerait, mais si vous voulez vraiment être idiomatique, c'est on. OK? Parce que, par exemple, on dit on Monday, le lundi, et pas in Monday. All right? C'est un jour votre anniversaire, c'est un jour dans l'année. No one called me on my birthday. Vous pourriez pas dire none. Ce serait bizarre, ok? On va dire no one. None of the books were interesting. Oh, aucun des livres n'était intéressant, ok? Donc là, book, c'est une chose, donc c'est none of the books were interesting. On pourrait par contre dire pour la première phrase, none of you, aucun d'entre vous ne m'a appelé pour mon birthday, pour mon birthday, pour mon anniversaire, ok? Mais vous simplifiez la vie, au lieu de dire none of you, c'est pas terrible au niveau style, vous dites none. Vous pouvez aussi dire nobody. Nobody called me on my birthday, alright? Ça marche aussi. En résumé, ones, c'est pour les personnes, les choses mentionnées auparavant. Ones, mais là apostrophe S, c'est pour la forme possessive du pronom one, ok? Once, c'est une fois, ou ça veut dire aussi dès que, d'accord? Donc une fois, mais pour un événement passé, pour parler d'un événement passé par exemple. Et no one, ça va être personne, mais pour les êtres humains. Quand vous voulez dire aucun personne, pour une chose, une idée, par exemple aucun livre, là vous allez devoir utiliser none. None of the books, aucun des livres. On n'oublie pas évidemment la préposition ici of. Alright? Bon, j'espère que c'est clair. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas. Faites pas comme moi quand je fais une phrase, vous n'hésitez pas, vous écrivez juste en dessous. Si je peux au moins me rattraper avec un trait d'humour, c'est toujours ça de gagner, si je puis dire. Et bien évidemment, chers amis, on se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. To improve your English, yes! Bye bye, have a nice day!